La semaine dernière, Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, a signé à Paris un accord de sécurité avec Emmanuel Macron sur 10 années et a promis également 3 milliards d'euros, le président français, d'aide militaire supplémentaire pour 2024 à l'Ukraine. Vous avez demandé à ce qu'un débat parlementaire, notamment avec le sénateur Alain Houpert, se tienne sur le sujet, avec des déclarations qui interrogent d'ailleurs. Vous dites que la France donne de l'argent, des armes, des moyens de guerre à l'Ukraine contre la Russie et s'étonne naïvement, je vous cite ensuite, que la Russie puisse avoir un comportement agressif. Cela veut-il dire que, à vous entendre et vous lire, vous êtes contre cet accord de sécurité avec l'Ukraine ? Alors, je demande d'abord qu'il y ait un vrai débat dans notre pays, parce que je trouve stupéfiant que sur l'engagement de plus en plus fort de la France dans ce conflit, il n'y ait pas un débat au Parlement, comme dans les autres pays, en Allemagne, ailleurs. Je trouve ça absolument stupéfiant, d'autant que l'article 53 de la Constitution prévoit que quand il y a l'engagement des finances publiques, au-delà du fonctionnement habituel des lois de finances, il y a un débat. Et au-delà même de cet article 53, je crois que tous les Français attendent que les personnalités politiques disent clairement ce qu'elles veulent. Et moi, je suis clair là-dessus. Et je l'ai été depuis le premier jour. Le 7 mars 2022, reconnaissez-le, j'ai fait une conférence de presse, j'étais candidat à la présidentielle, et j'ai proposé immédiatement, j'ai tiré la sonnette d'alarme, en proposant un plan de paix équilibré, retrait des troupes russes, statut de neutralité et démilitarisation de l'Ukraine, autonomie du Donbass, pour arrêter cette folie. Force est de constater que ce plan n'a pas fonctionné, n'a pas du tout été entendu. Où la France s'est rangée du côté de Mme von der Leyen et des Américains. Donc les Russes ont dit, puisque la France s'est rangée de ce côté-là, on ne se retire pas. C'est ça que vous avez dit ? Je vais vous dire autre chose, madame. C'est un sujet tellement grave. Et on ne peut pas sourire de ce qui se passe. C'est une tragédie. C'est une double tragédie. C'est une double tragédie parce que, d'abord, c'est une tragédie humanitaire. Ce sont des centaines de milliers de morts, ukrainiens, bien sûr d'abord, face à l'agression russe que j'ai dénoncée, à l'époque, de la Russie. Vous ne l'aviez pas tellement dénoncé. On va y revenir. Si je peux finir un raisonnement, parce qu'on est sur une affaire Hôtel Kriev d'une telle gravité pour les Ukrainiens et pour l'Europe. Donc c'est une tragédie humanitaire, pour les Ukrainiens et pour les Russes. Des centaines de milliers de morts sur un champ de bataille au cœur de l'Europe. C'est une tragédie européenne, parce que ce que j'ai dit dès le premier jour, et même avant, je l'ai dit en 2015, au moment des accords de Minsk, qui étaient des accords parfaits, mais qui n'ont pas été respectés par l'Ukraine. J'avais dit que si l'Europe acceptait un nouveau conflit en son sein, c'était un déclassement géopolitique pour le siècle. Et ce que nous jouons là, et je veux le dire aux téléspectateurs qui m'écoutent, et si on prend un peu de recul, c'est la fin de l'Europe au XXIe siècle. Pourquoi ? Parce qu'on est en train de pousser la Russie dans les bras de la Chine et de l'Inde et des BRICS, 3,8 milliards d'habitants. On est en train de pousser la Russie qui est profondément européenne, avec qui nous avons des choses en commun. Et puis, on est en train... Vous dites que la Russie aujourd'hui est profondément européenne. Je vous promets, je finis, mais je veux au moins dire ça. Donc on pousse la Russie dans les bras de la Chine. On est en train de saper la puissance du continent européen au XXIe siècle. Et de l'autre côté, le continent européen, l'Europe, l'Union européenne, se met à la merci des États-Unis en état d'esclavage économique et financier, en payant son gaz 4 fois plus cher et en ruinant son industrie, notamment allemande. Le résultat de tout cela, de ces va-t-en-guerre complètement fous qui dirigent notre pays dans la guerre, c'est le discrédit et le déclassement de l'Europe tout entière au XXIe siècle au profit du couple Chine-États-Unis. Le Sud global, et je finis, le Sud global est en train de prendre parti contre nous et nous perdons nos positions, je finis, en Afrique. Parce que nous avons une position folle en Ukraine. Alors maintenant, il y a un choix très simple. Très simple. Soit on continue l'engrenage de la guerre, au risque d'avoir un engrenage terrible. Et c'est nous qui allons perdre. Les Français vont être déclassés socialement, économiquement, pour un siècle. Soit, et les Européens d'ailleurs, les Allemands, soit on essaye, je ne dis pas que c'est facile, mais le vrai courage est là. Le vrai courage est que la France, si elle était libre et indépendante comme sous De Gaulle, si elle n'était pas le caniche des États-Unis, le vrai courage, ce serait que la France, non, le vrai courage, ce serait que la France, à un moment, dise il y a un plan de paix équilibré possible, c'était le compromis d'Istanbul de fin mars, retrait
des troupes russes, cessez-le-feu d'abord, cessez-le-feu, immédiat. Fin des livraisons d'armes par la France. Retrait, neutralité de l'Ukraine, ce qu'avait proposé Jacques Chirac. Mais Jacques encore faut-il que avait les acteurs se proposé mettent autour la d'une table. neutralité de Et l'Ukraine. aujourd'hui, ce n'est absolument impossible. Attendez, excusez-moi, pourquoi c'est impossible? La France on n'a va pas vous le droit. expliquer pourquoi c'est impossible. Voilà. Non, mais en tout cas, La France n'a plus le droit d'exister par elle-même. la France a le droit d'exister, La France n'a évidemment. plus le droit de mais dire ce qu'il mettre faut pour autour le monde. d'une table aujourd'hui ces acteurs, dont Vladimir Poutine, ça semble Oui. à date complètement inenvisageable. Comme aujourd'hui, ça paraît inenvisageable de mettre Netanyahou et le Hamas autour de la table. Mais vous croyez qu'on va rester... Le choix, il est très simple. Le choix, il est très simple. Alors, attendez, soit on continue l'engrenage de la guerre et Nicolas on Dupont-Aignan, ruine quand la France, vous êtes en train de parler... soit on trouve une solution de paix. Et cette solution de paix, on peut la trouver parce que les deux pays sont épuisés. L'Ukraine est au bord de la rupture. Mais enfin, vous voyez et bien la que les Russie Russes est ne à bout de veulent souffle, pas, mais contrairement à ce que enfin. vous croyez. Alors, c'est vous qui dites ça. mais Alors, on aimerait effectivement revenir sur Oui. votre vision de ce conflit fait. Je vous en remercie. et votre vision de Vladimir De me donner Poutine, la parole de ce que vous en avez ce dit sujet. depuis de nombreuses années. C'est le droit de suite de à Routet fait. Krief. Mais quand on vous entend parler, pardon, je m'impatientais en effet, parce que on retrouve ensemble des déclarations que vous avez faites en 2015, dans lesquelles vous disiez il n'y a qu'un chef d'État dans le monde, c'est aujourd'hui Poutine. Ensuite, en décembre 2022, vous dites il faut calmer Zelensky. Vous n'avez condamné que du bout des lèvres ou quasiment pas l'invasion de l'Ukraine. Et je voudrais quand même m'associer peut-être, même si le vocabulaire est très fleuri, de Claude Malhuret, et quand il dit que vous faites partie, avec Le Pen et Mélenchon, des caniches de Poutine, des paillassons de Poutine. C'est très dur, mais c'est très violent. Mais quand on vous entend, qu'est-ce que vous faites d'autre que de soutenir ce que fait Vladimir Poutine? Non mais clairement, il ne veut pas reculer. Il a refusé de recevoir tout le monde. Emmanuel Macron est allé le voir plusieurs fois. Il considère qu'il a le temps pour lui. Il envoie des hommes mourir, des centaines de milliers de ces hommes mourir dans des conditions terribles. Il réprime ses opposants. Et vous vous dites, ah ben il faut s'asseoir avec lui et il faut discuter. Eh bien, je vais vous répondre. Quand j'ai dit, et je ne le dis, qu'en 2015, c'était le seul chef d'État, c'est tout simplement avec regret qu'on n'ait pas, dans nos pays, des hommes qui défendent leur nation. Ça ne veut pas dire qu'ils soient Poutine, bien évidemment. Ça veut dire qu'ils défendent leur nation. Parce que je peux vous dire que s'il y avait le général de Gaulle face à Poutine, Poutine n'aurait pas fait ça. Premier point. Je veux revenir parce que ce sont des accusations mensongères. Je n'ai jamais été voir Poutine. Je n'ai Contrairement à d'autres, aucun c'est ce que vous lien. voulez dire ? Non, c'est pas ça. Ah non, parce que je n'en veux pas du tout à Marine Le Pen d'avoir été voir Poutine. Je suis absolument pas dépendant de personne. Soyons clairs. Je dis simplement que actuellement, on est en train de nous emmener dans un conflit qui va signer la ruine de l'Ukraine et le déclassement de l'Europe. Et que le rôle de la France, c'est de trouver un chemin. Il n'est pas facile, ce chemin, si je peux terminer. Mais vous l'avez Contrairement dit, à ce qu'on tout dit. ce que vous dites là, vous l'avez déjà dit. Je vais vous aller plus loin. Ce que vous voulez dire, c'est qu'en fait, on s'arrête et que c'est Munich, c'est Chamberlain. C'est ce que vous dites. Mais c'est ce que vous dites. Mais il y a un contradictoire. Ce parallèle avec Hitler est complètement fou. Mais non, mais enfin, c'est pas nous qui le faisons, c'est lui qui le fait. C'est Poutine qui le fait par ses actes. Si je peux le Krief, reprendre les choses. Quand l'Arabie saoudite assassine à Istanbul un opposant, est-ce qu'on a déclaré la guerre à l'Arabie saoudite, même si on avait envie? Quand la Chine a des problèmes avec les Ouïghours, qu'est-ce qu'on fait avec la Chine? Est-ce qu'on déclare la guerre à la Chine? Non, mais là, il y a une invasion d'un territoire européen avec des pays européens qui sont membres de l'OTAN et membres de l'Union européenne et qui sont inquiets d'être envahis par la Russie. Si vous pouvez me laisser finir. Vous faites croire à la fable, qui est une fable, que Poutine s'est réveillé le matin et a envahi l'Ukraine. Je pense que c'est la plus grande faute qu'il ait faite. Je le dis et je l'ai dit. Et j'ai même approuvé le premier train de sanctions. D'accord? Mais ce que personne ne dit, parce que ça ne fait pas bien dans la logorée occidentale qui nous précipite vers la guerre, c'est qu'il y a eu 13 000 morts au Donbass depuis 2014. Et que François Hollande et Mme Merkel avaient réussi à faire la paix avec le traité de Minsk. Ce que personne ne dit, c'est que le régime de Zelensky n'a pas respecté le traité de Minsk. Ce que personne ne dit... Ça justifie l'invasion.
Ce que personne ne dit... Ça justifie l'invasion. Non, je vous ai dit que je l'ai condamné. Ce que personne ne dit, c'est que les Américains ont toujours voulu séparer l'Allemagne de la Russie. Qui a fait sauter le Nord Stream? C'est pas la Russie, ce sont les Américains, on le sait très bien maintenant. Qui veut séparer l'Allemagne de la Russie? Pourquoi? Parce que l'Allemagne et la France ont les technologies. La Russie a les ressources naturelles. Je dis que ceux qui tombent dans ce piège... L'Ukraine date de 1991. Ça, vous ne le dites jamais. L'Ukraine date de 1991. C'est l'argument des pro-Poutine. Mais c'est l'argument de la raison historique. Vous posez la question à Hubert Védrine, vous posez la question à Jean-Pierre Chevènement, vous posez la question à tous les gens qui connaissent l'histoire et la géographie. C'est que la Russie ne peut pas accepter que l'OTAN rentre en Ukraine. Est-ce que vous accepteriez... On va pas refaire on a l'histoire. compris, Ça fait on a compris vos positions. Excusez-moi. On a compris vos positions. Il faut être précis. Vous appelez à l'arrêt du soutien et de la livraison de munitions et d'armes à l'Ukraine. Quand John Kennedy a dit, à l'époque, c'était le chef d'État russe, quand John Kennedy a dit « Je n'accepterai jamais qu'il y ait des missiles russes à Cuba ». D'accord ? C'est exactement la même chose. Poutine dit « Je n'accepterai jamais qu'il y ait des missiles américains ». Essayons d'avancer. Mais ça vous gêne, excusez-moi. Non, ça ne me gêne parce qu'il pas, faut que les Français sachent ce qui une se passe. question, Juste un Ruth point. El-Krief parlait Et des si je opposants. renversais la vapeur, ça veut dire quoi? Vous voulez engager des soldats français en Ukraine? C'est absolument pas la volonté aujourd'hui du Mais gouvernement c'est français. l'engrenage dans lequel on va. Ça n'est pas du C'est tout. l'engrenage parce que On si parle on de ne fait pas la livraison paix... d'armes et de formation Excusez-moi. sur le terrain. Mais- On ne parle pas de soldats sur le terrain ukrainien. Madame, Et c'est ce que demandait- si on ne fait pas la paix, C'est si on ne trouve pas un compromis, les Ukrainiens. Excusez-moi, si on ne fait pas un compromis, ce que vous me dites, qu'est-ce que vous proposez? Je propose un cessez-le-feu. Je pense la Russie suffisamment affaiblie pour, en échange d'un arrêt des livraisons d'armes, faire un cessez-le-feu. Premier point. Deuxième point... Vous l'avez dit. Non, excusez-moi, ça vous gêne. Mais il y a une solution de paix. Elle a été Peut-être signée pas à personnellement. Istanbul par les Ukrainiens. Elle a été signée à Istanbul fin mars. Qui s'y est opposé? Les Occidentaux. À quoi sert l'argent qu'on déverse? Des centaines de Allons-y, milliards. Nicolas Parle des Au Dupont-Aignan. lobby européenne. industriel américain. L'argent que les Européens versent. Les qui ne va Américains pas- ne veulent plus verser d'argent et ne veulent Heureusement. Et j'espère que Trump va arrêter cette guerre. Ah voilà, c'est votre allié Trump, vous le En tout soutenez cas, sur Vous le l'affaire de soutenez l'Ukraine, je pense que c'est le seul qui peut éviter la folie d'une guerre mondiale. Et globalement, votre candidat. vous le soutenez, c'est un Non, candidat je que n'ai vous pas à soutiendriez. soutenir parce que je ne suis pas du tout Trumpiste sur beaucoup d'autres points. Vous l'avez soutenu la fois d'avant. J'ai pas soutenu, j'ai pas Si, vous soutenu avez dit c'est Trump. votre candidat. Pardon. Je Bah, peux rien, si entre vous avez changé. Biden, qui défend des intérêts économiques en Ukraine, malsains, et Trump, qui veut faire la paix, au moment où l'Europe risque l'embrasement nucléaire, je dis très clairement qu'il y a une voie de paix à trouver, que cette voie de paix, c'est celle que Jacques Chirac voulait et où il avait raison, pas d'OTAN et pas d'Union européenne en Ukraine. C'est pas ce que Jacques Et Chirac qu'à aurait fait terme- dans cette situation. et On ne peut qu'à pas dire terme- qu'il aurait fait ça. hein. Oui. Personne On ne peut peut pas dire dire. ce qu'il Non, aurait fait, vous personne avez ne peut le raison, dire. Ruth El-Krief. Moi, je vous Personne. dis que le choix pour les Français aujourd'hui, et j'assume mes positions, c'est d'aller toujours plus vers la guerre, de s'affaiblir socialement, économiquement, ou de dire stop. Eh bien, faisons un débat au Parlement, et vous verrez que je sais qu'il y a des millions de Français qui sont derrière moi sur cette affaire.